Ces journalistes, entre guillemets, de simples attachés de presse, de lobby ou de partis politiques. Et comme leurs donneurs d'ordre sont englués dans de sordides affaires, ils font tout pour que la vérité n'apparaisse pas. Ou, lorsqu'ils en parlent, le temps est passé, 30 ou 40 ans. Le témoignage d'Inès Chatin confirme l'innommable. Des réseaux criminels sur enfants de notables opéraient en plein Paris. Pendant que l'État raquette le français moyen, il protégeait ces monstres en costume. On veut des noms, pas des larmes de crocodile. Ils sont vraiment trop forts, ces journalistes de France Sphincter. Ils sortent ces affaires criminelles sur enfants 25 ans après la mort de Tonton. Oui, sous Mitterrand, il couvrait ces affaires. Le saviez-vous? Dans les années 70-80, au 97 rue du Bac à Paris, 7e arrondissement, un groupe d'intellectuels progressistes et puissants se réunissait pour des jeux sexuels sordides et des agressions sur des enfants. Parmi eux Jean-François Lemaire, médecin, Gabriel Mazneff, protégé par Tonton, qui a continué ses jeux dans les années 80, Claude Imbert, fondateur et patron historique du magazine Le Point, Jean-François Revel, philosophe, essayiste, membre de l'Académie française et qui dirigeait, là encore, une revue commentaire très en vue à Paris. François Gibault, avocat, toujours en vie. Une petite fille, Inès Chatin, livrée dès l'âge de 4 ans jusqu'à 13 ans, parle aujourd'hui à visage découvert. Je viens de vous la montrer. Agressions répétées, sévices, entre du malin. Son témoignage, étayé par des documents, agendas et même des aveux sonores de son père adoptif, a fait l'objet d'une enquête en 6 volets de l'aberration. Une procédure judiciaire est ouverte, même si les faits sont prescrits pour la plupart. Nous y voilà. Ces grands moralisateurs de l'intelligentsia parisienne qui se drapaient dans la culture et la liberté. Présumés innocents jusqu'à preuve définitive, mais le silence complice de l'époque interroge encore aujourd'hui. Et comme je l'ai souvent radoté, Mitterrand protégeait tous ces criminels, il achetait ainsi leur loyauté. Et ce n'est donc pas un hasard si on retrouve toute la Mitterrandie. Toutes les personnes impliquées dans l'affaire de la rue du Bac sont des proches de BHL, ce même BHL qui habite rue du Bac. Rappelons que BHL est cité à plusieurs reprises dans les dossiers Epstein, selon des mails déclassifiés. Dis-moi, Bernard, c'était comment la villa Majorelle de Pierre Berger? Et tous les journalistes qui ont essayé de traiter le sujet ont eu des trous de mémoire par la suite. Pensez à Élise Lucet. Pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à regarder son interview. Oui, Élise Lucet, à plusieurs reprises, a traité ce sujet. Mais lorsqu'on l'interroge aujourd'hui, elle ne se souvient plus de rien. Dépression? Et de qui? Et ce sont bien évidemment les mêmes qui défendent EVARS, l'éducation sexuelle pour les plus jeunes, ou la transition de genre. Tiens, on a des nouvelles. La Finlande a suivi chaque ado référencé par genre dans le pays pendant 25 ans. Leurs besoins psychiatriques ne se sont pas améliorés après la réassignation de genre. Elles ont même explosé. La réassignation de genre a fait exploser les fins de vie des adolescents. Le prétendu remède contre la dysphorie de genre a été bien pire que le mal. Il faudra un jour juger les charlatans qui ont préconisé cette saleté. Puisqu'on parle de charlatans, transition toute faite. Sale temps pour les médecins de plateau. Entretien avec Franck Zégé. Bonjour Franck, on est vraiment ravis de te retrouver dans ces entretiens. Une très grosse actualité cette semaine et notamment une actualité qui nous vient de Suisse. Que s'est-il passé? Bonjour également, effectivement. Oui, beaucoup d'actualités et quelque chose de très important qui s'est passé en Suisse, c'est que en Suisse, il y a une autorité d'autorisation et de surveillance des produits thérapeutiques qui s'appelle Swissmedic. Et donc, c'est un peu notre ANSM à nous, donc l'entreprise qui surveille les médicaments. Et donc, ils ont infligé des amendes à deux entreprises, une qui s'appelle Coupe Vitality SA et l'autre qui s'appelle Galenicare Management, pour publicité médicamenteuse trompeuse en lien avec la vaccination contre la Covid. Donc, c'est pas rien, parce qu'en fait, ces entreprises et leurs pharmacies continuent à dire qu'effectivement,
le vaccin, il fallait le faire parce que il disait exactement, protégez-vous et protégez les autres. Et bien maintenant, en tout cas en Suisse, ça viendra en France tôt ou tard, on sait que cette affirmation est mensongère. C'est un argument marketing. C'est-à-dire que la vaccination altruiste, je ne me vaccine pas pour moi, mais pour les autres, qu'on nous a vendu en France avec le fameux tous vaccinés, tous protégés, etc., eh bien, c'est considéré en Suisse comme une publicité mensongère. Et c'est quelque chose de Enfin, très important. oui, Enfin. enfin. Et d'ailleurs, vous êtes en train de voir l'article qui concerne cette condamnation, cette amende. Il y a eu de très nombreux médecins qui nous ont vendu cette propagande. Et là, dernièrement, ils se sont retrouvés devant le Conseil de l'ordre. Je mets la petite vignette. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, effectivement, tout se tient. Donc, ces gens-là ont participé activement à des campagnes de publicité pour la vaccination, non pas sur des arguments scientifiques, mais sur des arguments marketing. Et donc, il y a un syndicat de médecins qui s'appelle le SLS, Syndicat Liberté Santé, qui a porté plainte contre ces médecins qu'il a appelés bonimenteurs. Donc, il y a eu le bien connu Marty, hein. Marty, c'est celui qui se vantait de vacciner avec le vaccin Astra, qui a été retiré du marché du fait de sa toxicité, qui a entraîné des morts, et qui, alors qu'il prétend avoir eu des milliers d'années d'expérience sur le vaccin, n'a rien vu venir. Des milliers d'années de recul. Voilà. Des milliards Donc, d'années de recul. exactement. Donc, il ne devait pas être très très fiero parce que le gars, il n'y est pas allé, hein. Il était plus fier quand il est plus fier quand il est sur les plateaux télé ou quand il condamnait les autres médecins qui disaient la vérité. Donc, il s'est défaussé, il n'y est pas allé. On a eu aussi le docteur Megarban qui était condamnés, enfin dans les gens qui étaient poursuivis. Megarban, si on vous retrouvez la vidéo, c'est celui qui expliquait que le virus avait une tête chercheuse, que quand il était dans la foule, il repérait les non-vaccinés et il s'attaquait plus aux non-vaccinés qu'aux vaccinés. Le virus Donc, il a quand même, lui, par contre, a eu le courage de parler à la sortie de l'audience. Ah ben, mais il en a rajouté une couche. Alors lui, il a dit que le bénéfice-risque de la vaccination était toujours favorable. C'est-à-dire que tu as un bénéfice-risque et il est toujours favorable, ce qui est une ineptie médicale. S'il y a un risque, par définition, le bénéfice-risque ne peut pas être toujours favorable, surtout que dans les risques, il y a la mort. Donc, Ah non, plus mais attends, favorable que... là, je vais Oui, t'arrêter. Le pshoot, quand même, était vraiment important parce que il protégeait des formes graves, mais pas de la mort, c'est ça? c'est ça. Le virus, alors il a la tête chercheuse et le virus, il attaque certains. Pour certains, il fait des formes graves et d'autres, comme ils sont vaccinés, il fait des formes bénignes. Tout ça est ridicule. Les formes graves, elles sont liées à l'individu. C'est-à-dire que si vous êtes fragile, c'est ce qui s'est passé avec la Covid. La Covid n'a pas touché les jeunes et n'a pas tué les jeunes. Et les formes graves, elles sont liées à l'individu, pas au vaccin ni au virus. C'est-à-dire qu'un virus qui s'attaque à quelqu'un qui est fragile va faire forcément une forme plus grave que s'il s'attaque à quelqu'un qui est en pleine santé. Donc tout ça, c'est de la contre-science et de l'anti-science. Donc, il nous a expliqué effectivement ce bénéfice-risque, et puis il a quand même reconnu aussi que il n'avait pas tout suivi et que la plupart du temps, il avait suivi les ordres. Et donc, suivre les ordres, c'est exactement ce qu'on lui reproche. C'est-à-dire qu'effectivement, un médecin, il n'est pas là pour suivre les ordres. Ça a été jugé dans les fameux procès de Nuremberg à l'époque. À l'époque, on n'est pas des exécutants. Un médecin, il s'intéresse à son patient, il ne s'intéresse pas effectivement à celui qui lui donne l'ordre de faire quelque chose. Dans les autres poursuivis, il y a eu aussi Alors, il y Grimaldi. en a un, je voudrais quand même, je t'interromps, il y en a, mon préféré, c'est Gilbert Doré. Ah, De Rey Lui, était bien lui aussi. Il n'est alors, pas venu, Gilbert hein. Doré, à ne pas confondre avec son homonyme Doré, hein, le psychopathe. Gilbert Doré a quand même affirmé que les enfants faisaient des formes d'Alzheimer Ouais. s'ils attrapaient le Covid. C'est vrai, Mm. ça? Et de mémoire, je crois qu'ils montraient des faux scanners en plus à l'époque. Ouais, Mais ouais. ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à tout. Dans les poursuivis, il y a eu Grimaldi aussi. Grimaldi, c'est celui qui proposait de choisir les gens à l'entrée de l'AREA en fonction de leur statut. Donc, les vaccinés, on les prenait. Les non vaccinés, on les prenait pas. Le mec est professeur de médecine. Et puis, il y a eu le top du top. Ah, le top du top. Donc, ça a été quand même quelqu'un qui a eu la Légion d'honneur pour son travail pendant la Covid. Donc, c'est Madame Lacombe, hein, Alors, celle son qui surnom, déclarait. c'est Karine Latombe.
Oui, on peut. En tout cas, c'est celle qui déclarait que les vaccins prévenaient de la transmission du virus, hein. Les vidéos on les trouve partout, effectivement. Donc, elle a menti. En tout cas, si elle avait été en Suisse aujourd'hui, elle serait condamnée pour mensonge. Alors, en France, elle est encore protégée, mais pour la Suisse, elle a menti. Donc, elle a Elle- menti. et Et elle a quand fait un elle est geste sortie, très voilà. élégant. Et quand elle est sortie de l'audience, il y avait des gens qui étaient des victimes, parce que malheureusement, les victimes sont des vaccinés, hein, faut pas l'oublier. C'est pas des antivax, c'est des gens qui sont vaccinés. Pour être victime de ce produit, bah, il faut l'avoir pris. Donc c'est difficile de dire qu'on est anti. Donc il y avait des gens qui étaient à la sortie et qui lui disaient, est-ce que vous regrettez, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Et donc cette charmante personne leur a fait un doigt d'honneur. Elle a fait un doigt d'honneur aux victimes. J'ai pas souvenance, moi, dans ma carrière de médecin, d'avoir vu des médecins faire des doigts d'honneur aux victimes. Je Ah, me vois mal passer dans un service, dans le couloir, avec des gens qui disent Docteur, je souffre, et leur faire un doigt d'honneur. C'est très c'est particulier, hein. c'est immonde. Ouais, C'est immonde. C'est ouais. effectivement immonde. Vous imaginez le chef de service qui se promène dans ces couloirs, interpellé par une famille en disant mon pauvre papa souffre et lui faire un doigt d'honneur. Enfin, ce truc, ce sont les gens qui l'ont interpellé étaient des victimes, hein. Et donc faire des doigts d'honneur aux victimes, c'est un petit peu choquant. Et alors on se dit que les employeurs de ces gens-là, parce que quand même ils sont employés, hein, c'est pas des gens libéraux. S'ils étaient libéraux, je me demande qui irait les consulter d'ailleurs. Donc ils sont généralement salariés, ils sont tous salariés, et on se dit que leur employeur va quand même mettre le haut là. C'est quand même pas une belle image. L'assistance publique des hôpitaux de Paris, avoir un de ses professeurs qui fait un doigt d'honneur aux victimes pourrait s'estimer quand même que son image n'est pas excellente. Eh ben non, non, non. La PHP, elle a fait un communiqué pour les soutenir. Elle a dit, l'APHP appelle à une modification de la législation afin que les plaintes manifestement abusives puissent être directement écartées. Donc effectivement, quand vous êtes une victime et vous portez plainte, bah, c'est franchement abusif. Faut pas déconner non plus. On a fait ça pour vous, c'était pour votre bien, hein. Vous êtes victime, mais fermez-la. Donc la PHP, elle dit, ben voilà, on n'est pas là pour soutenir les victimes, on est là pour soutenir nos professionnels qui ont bien désinformé comme il fallait. Le Conseil de l'ordre est censé juger ces gens-là. Donc vous allez devant le juge, le Conseil de l'ordre, vous vous exposez et vous dites, ben, le Conseil de l'ordre va être impartial, il va écouter les deux. Eh ben non, le Conseil de l'ordre, il n'a pas encore prononcé de jugement, que déjà il a fait un communiqué. Le Conseil de l'ordre réaffirme sa solidarité totale avec les professionnels injustement mis en cause et son engagement constant en faveur de la science, de l'éthique médicale et de la protection de la santé publique. Donc on est bien d'accord, ces gens, on va au Conseil de l'ordre pour qu'ils soient jugés, et le juge dit qu'il est en solidarité totale avec les accusés. Merveilleux pays. C'est Non, mais ils osent tout. D'ailleurs, ça va nous permettre de rebondir sur Emmanuel Macron qui a fait une déclaration très surprenante. Je la lis. La santé mondiale ne progressera pas si la science devient un instrument de politique ou un objet dont tel ou tel gouvernement dit vous pouvez chercher ici, vous n'avez pas le droit de chercher là. Ces gens veulent nous rendre fous. C'est-à-dire que ils ont organisé la discrimination, ils ont interdit toute recherche pendant la période, ils ont pourchassé le professeur Raoult qui avait des possibilités, on a suspendu des médecins qui soignaient, et maintenant on nous dit que la recherche doit être libre. On est même pas là sur de la manipulation. Je pense qu'il y a une volonté de nous rendre fous avec des je dis tout et l'inverse de tout. Et comme c'est moi le chef et que c'est moi qui ai le pouvoir, vous écrasez, vous la fermez. Alors il y en a plus, il y en a pas, il y en a plus pour très longtemps. Il y a deux choses qui vont changer. Dans un an, effectivement, il y a les élections et on peut espérer que toute cette clique va être débarquée. Et puis il y a quand même la pression aux frontières. Ça sort de tous les côtés. Il y a eu un ancien de Pfizer qui a fait des communiqués sur le fait que les études n'avaient pas été correctes. Il y a la Suisse qui commence à dire mais ces vaccins, on a fait de la communication mensongère. La Suisse également demande la publication des contrats. Et je vous rappelle qu'on est quand même sur un produit qui a été acheté largement par les États avec notre argent, alors que personne ne connaît les contrats. Ces contrats, 6 ans après, sont toujours opaques. Si vous me dites que des contrats opaques 6 ans après, c'est le signe d'une bonne gestion, on n'est pas tout à fait d'accord. Donc on est Et il à faudrait un peut-être niveau... Oui, Oui, il faudrait aussi peut-être ajouter que Robert Kennedy Jr., donc secrétaire d'État à la santé, a coupé.
les financements d'État sur ces fameux pshoots contre le Covid, en expliquant qu'ils n'étaient pas très sûrs. Voilà. Donc je mettrai Bah, aussi le document. on a rarement vu, hein, par définition, c'est un produit qui s'adresse à des gens en bonne santé et qui sont pas malades, puisque c'est un traitement de prévention. Un traitement de prévention qui rend malade, je pense que tout le monde est capable de comprendre qu'il y a un problème. On parle de gens, il y a un étudiant nantais, hein, j'ai toujours une pensée pour lui, qu'on a obligé à et qui est mort. Un seul mort, c'est déjà trop. C'est déjà trop. C'était un jeune, il était un futur médecin, donc un futur confrère, et il est mort. Il est mort d'un produit qui était censé le protéger. Ça Et va on pas. a, et on n'a toujours pas les statistiques exactes des effets secondaires de ce produit, puisque j'ai vu que nombreux médecins ou nombreux chercheurs demandent les statistiques et on les refuse. En France. Exactement. Toujours pas. Mais ça va sortir de tous les côtés. Donc, on ne pourra pas, Tchernobyl, on ne va pas nous refaire le coup de Tchernobyl. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en France, on va être obligé d'en parler parce que ça sort de tous les côtés. Je vous ai donné l'exemple suisse, mais c'est dans plein de pays. Donc, il y a des commissions d'enquête de tous les côtés, mais il y a aussi un truc qui est assez amusant, enfin amusant, qui est plutôt rassurant, c'est que Pfizer a voulu lancer un essai thérapeutique sur les vaccins ARN. Et donc, bah, effectivement, il a dû renoncer. C'est l'agence presse Reuters, hein, qui l'annonce. Les fabricants de vaccins Pfizer et Biotech ont suspendu le recrutement pour un grand essai américain de leur vaccin contre le Covid-19, mis à jour chez des adultes en bonne santé âgés de 50 à 64 ans, affirmant que l'inscription aux essais avait été trop faible pour générer les données nécessaires. Donc ça veut dire que plus personne ne veut y aller. Même en étant rémunéré pour participer aux essais, les gens ne veulent plus. Ils ont compris, ils ont compris. Par contre, tant qu'on n'aura pas les contrats, il faut reconnaître que Pfizer est loin d'être bête, hein, puisque dans les contrats qu'il avait négociés, il y a une clause qui est toujours secrète, mais il n'empêche que la Pologne et la Bulgarie ont été obligés de condamner à lui payer les vaccins non utilisés. Donc les vaccins ne sont pas utilisés 2 et ils milliards, ont oui. mis, ouais, et ils ont mis une clause dans les contrats qui fait que ces deux pays sont obligés de payer les vaccins non utilisés. Moi, ça me rappelle terriblement le scandale du sang contaminé. Le scandale du sang contaminé, c'est un État qui se retrouvait avec des poches de sang qui n'étaient pas fiables du tout et qui ne voulait pas les jeter parce que l'État n'a jamais été un bon gestionnaire, hein. Donc, accepter la perte, c'est pas leur truc. Donc, ils les ont utilisés quand même. Ça a mis des années, et puis un jour, ça a explosé. Et bien, quand on utilise des vaccins, qu'on connaît effectivement des produits qu'on connaît qui ne sont pas satisfaisants, qu'on les a achetés et qu'on veut les écouler à tout prix dans la population, on n'est pas loin du scandale du sang contaminé, il y a quand même des éléments de ressemblance. Il faut revenir aux bases de la médecine. La base de la médecine, c'est une information loyale par le médecin, hein, et non pas par un État qui a des objectifs de grand nombre, des objectifs de troupeau, et qui ne sont pas des objectifs individualisés. Eh bien, écoute, sur ces conseils, je te souhaite une excellente soirée. À bientôt pour un nouvel entretien. Merci, Franck. Et on a ruiné le pays, on a enfermé les gens sans raison. Tout le monde sait que ça servait à rien, qu'au contraire, il y a eu plus de gens infectés chez les gens confinés que chez les autres. Les types, ils font du fric, on s'en fout. Tout a été nul. Voilà. C'est pas compliqué, c'est tout. Vous estimez qu'on s'est trompé sur à peu près tout? Oui, 100%. Ah ouais. Ouais. 100%. Ouais. Mais parce que vous ne pouvez pas imaginer le niveau d'ignorance au plus haut niveau de l'État. C'est ça qui est stupéfiant. C'est moi qui ai dit au président de la République, vous savez, faire une PCR, c'est très simple. Tout son environnement, l'Institut Pasteur, son conseil et tout, disait on ne peut pas faire de PCR. Et moi, je faisais des centaines de PCR par jour. C'est très simple. Il m'a dit, écoutez, vous êtes le premier à m'avoir dit ça. Et je me suis renseigné, c'est vrai. C'est le truc, tous les laboratoires font ça. Donc ça veut dire que l'environnement est inouï. C'est spectaculaire le degré d'ignorance. J'étais le plus cité au monde depuis 20 ans dans mon domaine. Alors que c'était difficile de dire que j'y comprenais rien. D'une part, alors maintenant il est devenu gâteux. Deuxièmement, maintenant il cache les données. Ou bien alors maintenant sa science était mauvaise. Est-ce que vous avez la sensation, durant cette période, qu'ils vous ont écouté, sincèrement? Ou c'était de la posture? Macron, quand je lui parlais, il avait l'air de comprendre ce que je disais, ce qui est déjà bien. Après, je pense que les choses ont beaucoup viré parce qu'il n'était pas ni entouré de gens qui savaient, ni à même de distinguer vraiment entre ce que les gens lui répétaient tous les jours et ce que je lui disais, moi, une fois de temps en temps. Véran, je pense qu'il comprenait rien du tout. Donc, Toutes les mesures qu'on a mis en place durant la période Covid, ça a marqué de manière définitive le rapport qu'on a aux maladies pour le reste de l'histoire. La perception de la population, de la
la fiabilité des gens qui parlent au nom de la médecine a diminué d'une manière spectaculaire. Ça, c'est embêtant. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que dans une maladie, on dit aux malades n'allez pas voir les médecins, on dit aux médecins ne voyez pas les malades. Là, il y avait des conséquences qu'on ne pouvait pas connaître si on n'examinait pas les malades. Il n'y a plus que des gens qui ne pratiquent pas, qui ne voient pas les malades, qui décident de ce qu'est la médecine. Merci d'avoir regardé. Bonne journée à tous.